Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer à proprement dire notre moment de jeûne et prière. Et comme vous le savez, depuis le début du mois de février, nous avons commencé notre moment, une étude biblique dont le thème s'intitulait « Les fruits qui amènent à un autre niveau avec Dieu ». Et pour aller à un autre niveau avec Dieu, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu en soi. Alors, ce matin, pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, pour pouvoir aller à un autre niveau avec Dieu, pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu, alors il est convenable pour nous de nous approcher de Dieu et chercher sa face. C'est pour cela, ce matin, nous sommes là, dans la présence de Dieu, pour pouvoir écouter sa parole et pouvoir appliquer cette parole. Nous allons solliciter alors l'aide du Saint-Esprit ce matin. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de conduire toutes choses. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Toi qui ne failles jamais et qui pourvois à nos besoins. À toi l'honneur, à toi la magnificence et l'élévation. Merci Seigneur pour cette merveilleuse étude biblique qui a eu lieu. Seigneur, tu nous as enseigné 11 fruits. Et ce matin, si nous sommes devant ta face, c'est pour venir devant ton trône de grâce, afin que tu nous aides à appliquer, à produire, à être productifs et à appliquer ta parole à notre vie, afin que nous soyons des enfants productifs devant ta face. Père, conduis toutes choses et fais éclater ta gloire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si vous êtes connectés, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez partager de votre téléphone sur Facebook pour que les autres puissent suivre l'étude biblique avec nous. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre moment de jeûne et prière dénommé le Dieu de productivité, parce que si notre Père Céleste nous a enseigné de porter des fruits dignes pendant l'étude biblique, il serait vraiment intéressant que son Esprit Saint nous aide à appliquer ces fruits-là à notre vie. C'est pour cela, ce matin, nous sommes là devant son trône de grâce pour solliciter son aide et qu'il puisse nous aider à réellement porter des fruits dignes de sa gloire. Alors, donc, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Comme je le disais tantôt, si vous êtes connecté depuis votre téléphone, vous êtes capable de partager sur Facebook le moment de jeûne et prière pour que les uns et les autres puissent suivre avec nous directement. Alors, nous allons lire quelques versets. Notre moment de jeûne et prière ce matin sera sur en deux parties. La première partie sera faite avec, nous allons prier en fonction des versets bibliques qui nous ont été, qu'on va lire, et la deuxième partie sera consacrée à la prière en fonction des 11 fruits que nous avons étudiés lors de l'étude biblique. Alors, nous allons lire maintenant la première partie. Il est dit, Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits, les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, ça veut dire que si vous êtes obéissant, si vous acceptez d'obéir à Dieu et que vous êtes docile, si vous êtes déterminé, si vous êtes engagé et que vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits, productions du pays. Alors, nous allons prier ce matin par rapport, selon ce verset. Nous allons demander à Dieu de nous donner, de nous aider à être déterminés et à être obéissants à sa parole pour que nous puissions manger les meilleurs fruits du pays où Dieu nous a implantés. On prie le Seigneur. Père Céleste, nous ne pouvons pas sans toi. Par ta grâce, oh, tu nous as aimés, tu nous as permis de nous engager en ta présence. Mais Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Ce matin, nous sommes devant ton trône de grâce pour implorer ta grâce, pour implorer ta bonté, afin que tu puisses nous aider, Seigneur, à participer à ton œuvre, à t'honorer, à t'exalter, Seigneur, à être obéissant, à appliquer tes paroles à notre vie.
Permets-nous, Saint-Esprit, donne-nous de la détermination. Donne-nous d'être des enfants obéissants. Oh Seigneur, des enfants dociles qui s'appliquent. Oh Seigneur, qui s'attellent à appliquer ta parole à leur vie. Seigneur, ce matin, aide-nous, donne-nous de la force, car on ne peut pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Prends le contrôle au nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Dieu. Merci au pasteur Saïri qui est connecté. Oh, cher membre du CB, le pasteur Saïri, notre cher pasteur, révérend, pasteur, homme de Dieu, déterminé et dévoué pour la cause du Seigneur, est connecté ce matin avec nous depuis l'Afrique. Nous allons bénir le nom de Dieu. Salut, cher serviteur de Dieu. Sois béni pour ta présence. Amen. Alors, nous poursuivons encore avec la deuxième lecture. Nous avons lu le livre d'Ésaïe 37. Le livre d'Ésaïe 37, verset 30. Il dit que ceci soit un signe pour toi, Raïbobo Saïdege. On a mangé une année les produits du grain tombé, Raïbobo Saïdege. Et une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Alléluia. Mais la troisième année, bien aimé dit, la troisième année. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Bien aimé, nous allons reprendre le livre d'Ésaïe 37, verset 30. Ce sont des signes. La Bible dit Dieu a une alliance chaque fois avec ses enfants. Et en ce moment de jeûne et prière, c'est un moment où nous connectons à la grâce de Dieu pour qu'il puisse perpétuer son alliance. Et voilà les signes qu'il nous donne. Voilà le signe de son alliance. Il dit que ceci soit un signe pour toi, bien-aimé. Que ceci soit un signe pour moi. Que ceci soit un signe, frères et sœurs en Christ. Que ceci soit un signe. Vous qui êtes connectés à cet hôtel ce matin, pour pouvoir prier, pour pouvoir implorer la grâce de Dieu. Voilà le signe de l'alliance de Dieu pour votre présence ce matin dans votre vie. La Bible dit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, bien aimé dit, mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Alléluia. Bien-aimé, je vous explique ce verset avant qu'on ait pris. La Bible dit, voilà le signe que Dieu nous donne. Nous qui sommes venus nous connecter ce matin pour que Dieu nous aide à porter des fruits dignes de sa gloire. Pour que Dieu nous aide à être productifs. Parce que nous sommes venus dans la grâce, dans la présence, devant le trône de grâce du Dieu de productivité. Alors, nous avons imploré, nous sommes là pour implorer sa grâce, pour que sa grâce nous aide à être productifs dans toutes les sphères de notre vie. Alors, la Bible dit, voilà la réponse de Dieu à notre requête ce matin. La Bible dit que la première année, on a mangé des produits du grain tombé. C'est-à-dire, la première année, tu peux parler des étapes de ta vie. Peut-être pendant la première époque de ton enfant jusqu'à ton adolescence, tu as mangé des fruits du grain tombé. C'est-à-dire, tout ce que l'on peut te donner, tu t'es contenté de ce que les gens te donnent, des dons des autres. C'est ce que veut dire, on a mangé les produits du grain tombé. Tu peux diviser les 3 années pendant les 3 époques de ta vie. Ton enfance, ton adolescence et actuellement, l'époque actuelle où tu te trouves. Alors, la première année peut être considérée comme pendant ton enfance. Bien aimé, la Bible dit qu'on a mangé pendant la première année. Tu peux mettre là pendant l'époque de mon enfance, de ton enfant. Les produits du grain tombé, c'est-à-dire les produits des grains que l'on nous donne, les produits des grains que nos parents nous ont donnés, les produits des grains que une bonne volonté nous a donnés. Mais là, ça, c'est l'époque de la première année qui peut être considérée comme la première période de ta vie. Alors, la Bible dit, la seconde année et une seconde année, ceux qui croient de soi-même, c'est-à-dire
l'époque de ton adolescence, la seconde année peut être considérée comme 3 époques, parce que Dieu a parlé ici de première année, seconde année, troisième année. Alors, on peut parler de l'enfance, de l'adolescence et l'âge adulte. Alors, donc, la seconde année, la Bible dit que tu as mangé. Bien-aimé, toi et moi, nous avons mangé ce qui croit par soi-même. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve, tout ce que tombe sous notre main, on mange, on se contente de ce qu'on peut trouver. On se contente du peu qu'on a. Mais la Bible dit, mais la troisième année, bien-aimé, je t'en moi et dit, mais la troisième année, vous semerez. Tu ne vas plus te contenter de ce que tes parents te donnent, des dons des autres. Tu ne vas plus te contenter de manger ce que tu as trouvé. Mais la Bible dit, la troisième année, dis avec moi, la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Bien-aimés, la troisième année, dis, c'est ma troisième année. Oh, la troisième année, comme je l'ai dit, Dieu a parlé de première année, deuxième année, troisième année. Nous, on subdivise ces années selon les époques de notre vie, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Oh, la Bible a dit, la troisième année, on ne va plus se contenter des dons des autres. On ne va plus se contenter non plus de ce qui croit par soi-même, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve bon, tout ce qui est mangeable comme manger, tout ce qui est bon, tout ce qui peut se trouver. Mais la Bible dit, la troisième année, on ne va plus se contenter de ces minimums-là, de ces miettes. Mais nous-mêmes, on va semer. Nous-mêmes, on va planter. Nous-mêmes, on va moissonner et on va manger les fruits de nos champs. Alléluia. C'est ça la productivité. Nous allons nous-mêmes être productifs. On ne va plus se contenter des dons. On ne va plus se contenter du peu qu'on a trouvé. Mais on va planter, on va moissonner et on va manger les fruits de nos champs. Alors, nous allons prier ce matin pour que Dieu nous aide à être productifs, de sorte que nos fruits débordent et que nous puissions manger les fruits de nos champs, de nos semences, et non nous contenter de ce qu'on nous donne. Nous prions, bien-aimés. Dieu de productivité, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes devant ta face pour implorer ta grâce, afin que tu puisses nous aider, oh Dieu, à appliquer, oh Dieu, à être ceux-là qui soient productifs. Permet à nos champs, à nos vies d'être productifs et que nous puissions manger les fruits, l'époque, les fruits, Seigneur, de nos vies et que nous ne nous contentions plus des dons des autres et que nous ne nous contentions plus du peu que nous trouvons qui pousse par lui-même, qui se présente à nous, mais que nous puissions manger les fruits abondants de nos champs. Rends nos vies productives, rends nos champs productifs, rends nos projets productifs, rends nos activités productives pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, et garde ta parole et que cette parole devienne réelle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous la scellons dans nos vies et elle est notre partage. Elle devient réelle maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons lire notre troisième livre. C'est ça, hein? Oui. Nos 3 dernières lectures se trouvent dans le livre de Jean 15, verset 5, verset 6, verset 5, verset 8 et verset 16. Alors, nous faisons la lecture, Jean 15, 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On reprend. Jean 15, 5 dit, je suis le cep. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Les serments, c'est nous, les enfants de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous aide à demeurer en lui. Parce qu'il est dit à la suite du verset que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Que le Seigneur nous reste
nous aide à rester connectés à lui, à rester attachés à lui, afin que par la sève qui coule dans sa bonté et qui s'étend à nos branches, nous puissions porter des fruits abondants. On prie le Seigneur. Père, aide-nous à demeurer en toi, afin d'atteindre tes objectifs. Aide-nous à demeurer en toi, afin de glorifier ton Saint-Nom. Papa Yahvé, manifeste ta puissance et glorifie-toi ce matin. Agis encore. Aide-nous, Seigneur, à demeurer en toi. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Équipe-nous, investis-nous de ton Esprit Saint. Oh, suscite à nous la capacité, la force, le vouloir et le faire, le mouvement et l'être, et que nous puissions demeurer en toi, nous puissions rester attachés à toi, afin que ta présence, puisse nous inonder, nous restaurer, nous renouveler et nous rendre productifs, afin que nos fruits débordent. Père, agis puissamment ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons encore lire notre livre de Jean, Jean 15, le verset 8 maintenant. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors que Dieu nous aide, nous allons prier pour ce verset-là. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à porter beaucoup de fruits, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Oh, cher Saint-Esprit, Père Céleste, nous t'invoquons ce matin. Viens nous aider à porter des fruits, afin que, Seigneur, nous puissions être les disciples de Dieu et que nos fruits puissent glorifier le Seigneur. Pas des fruits pour nous, notre propre orgueil, pas des fruits pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Père, aide-nous à porter des fruits pour que ton nom soit glorifié. Aide-nous à porter des fruits pour que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, pour apporter des fruits dignes de la gloire de Dieu, pour que des fruits abondants, pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Aide-nous à porter des fruits dans le ministère, aide-nous à porter des fruits dans nos relations sociales, aide-nous à porter des fruits, Seigneur, dans nos activités, dans nos différents projets, dans nos entreprises. Aide-nous à porter des fruits pour que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire maintenant le livre de Jean 15, 16, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors ce matin, nous allons prier parce que le Seigneur dit c'est lui qui nous a appelés et non pas nous-mêmes. Et il nous a appelés pour que nous allions pour porter des fruits et que nos fruits demeurent. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons rappeler au souvenir du Seigneur selon sa propre parole. Il dit que c'est lui qui nous a appelés. Et l'objectif de son appel, bien-aimé, est que toi et moi, nous portions des fruits et que nos fruits demeurent. Alors nous allons demander au Saint-Esprit de faire demeurer les fruits que Dieu, par la grâce et par l'action du Saint-Esprit, les fruits que nous portons, que ces fruits-là puissent demeurer, que ce ne soient pas des fruits saisonniers, mais que ce soit des fruits perpétuels qui glorifient le nom de Dieu. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons. Sabaoth, aide-nous ce matin à porter des fruits qui demeurent et non pas des fruits saisonniers et non pas des fruits stationnaires, mais des fruits qui abondent et qui demeurent pour toujours, pour la gloire de ton nom. Affermis nos champs, affermis les fruits que nous portons, sécurise nos fruits, Saint-Esprit, et que ton aide de sécurité soit dressée, Seigneur, sur nos champs, sur nos bénédictions, sur nos fruits, afin qu'ils demeurent et qu'ils ne s'éternisent point et qu'ils ne se flétrissent point par la puissance du Saint-Esprit, que l'action du Saint-Esprit, la grâce, les faveurs de Dieu puissent le renouveler et que ces fruits demeurent verdoyants pour la gloire de Dieu et pour toujours, et que ces fruits soient sécurisés en Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de notre
jeûne et prière, qui est de prier en fonction des 11 fruits qui ont été étudiés lors de notre étude biblique pendant le mois de février. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a mis à cœur de sécuriser ces fruits par le jeûne et la prière. Et nous sentons ce matin que le Seigneur est présent pour lui-même sceller ce moment et notre requête dans le sang de l'agneau. Amen. Alors, pour le 1, nous allons prier. Lors de notre étude biblique, nous avons étudié 11 fruits qui étaient nécessaires d'avoir dans la vie d'un chrétien afin de voir Dieu sur d'autres dimensions. Alors, ces 11 fruits étaient la crainte de Dieu, le premier fruit, la foi, l'obéissance, la persévérance, le pardon, la discipline, la patience, l'humilité, la paix, l'amour et la vie de prière. Rai Bobo. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner la crainte de Dieu, afin que la crainte de Dieu puisse nous permettre de voir Dieu sur d'autres dimensions. On prie dans nos vies. Père Céleste, nous te bénissons et nous te louons ce matin. Toi qui ne faillis jamais, toi qui pourvois à nos besoins et qui ne nous délaisse pas. Sabaoth, s'il te plaît, prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, viens nous aider, restaure-nous, relève nos forces, affermis-nous, afin que nous puissions avoir la crainte de Dieu et que la crainte de Dieu puisse demeurer, soit une valeur, oh, irrévocable à notre vie, attachée, oh, gravée sur la table de nos cœurs, attachée à nos vies, qui nous permet de voir Dieu sur d'autres dimensions. Viens nous aider à avoir la crainte de Dieu, à honorer Dieu dans toutes les sphères de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le deuxième fruit qui amène le chrétien à voir Dieu sur d'autres dimensions, c'est la foi. Nous allons prier ce matin pour que Dieu nous permette rendre nos foi inébranlables, que Dieu restaure nos foi, que Dieu soutienne nos foi, qu'il nous donne une foi inébranlable, que Dieu soutienne nos foi afin que nous soyons des chrétiens victorieux chaque jour de notre vie. Père, car la Bible a dit, bien-aimé, que sans la foi et la crainte de l'Éternel, sans la foi et la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alors, la foi est liée également à la sanctification, que Dieu nous aide à avoir cette foi inébranlable et à vivre une vie de sanctification, afin de voir Dieu sur d'autres dimensions dans notre vie. On prie le Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs et ton amour envers nous. Père, sans la foi et la sanctification, nul ne peut te voir. C'est pour cela que nous venons ce matin nous agenouiller devant ta face pour que ton Esprit Saint nous aide à garder la foi et à avoir une foi inébranlable et à restaurer nos foi, à la soutenir chaque jour afin qu'elle ne défaille point et qu'au nom de Jésus, nous puissions également demeurer dans la sanctification qui nous permet de te voir sur d'autres dimensions. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier pour l'obéissance. Tout à l'heure, dans les versets que nous avons lus, il dit, si vous êtes disposés, que vous êtes dociles, vous porterez, vous pouvez voir Dieu, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Ça parle de l'obéissance. Que Dieu nous aide à être des enfants obéissants et que notre obéissance puisse glorifier son nom et l'amener à faire briller sa face dans notre vie et que nous puissions manger les meilleurs fruits du pays. Père, nous te bénissons et nous te louons. Viens nous aider, Seigneur, à manger, à être des enfants obéissants, à être des enfants qui te glorifient, qui gravent, qui appliquent ta parole à leur vie, qui appliquent tes préceptes à notre vie. Seigneur, viens éclater, viens faire éclater ta gloire et manifeste-toi. Agis puissamment maintenant, Seigneur, pour faire éclater ta gloire, pour te glorifier. Merci, Seigneur. Aide-nous à être des enfants obéissants. Nous ne pouvons pas par la chair. Viens nous aider à marcher dans l'obéissance pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, nous allons prier pour deux fruits, la persévérance et le pardon. Que Dieu nous aide à être persévérants, à ne pas être des chrétiens qui abandonnent, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'avoir un esprit de conquérance, des conquérants, des chrétiens victorieux qui n'abandonnent pas un si bon chemin et qui également persévèrent, qui pardonnent à leur prochain
et qui libère leur cœur pour que Dieu gagne de la place et que l'amour de Dieu inonde, déborde. On prie. Père, nous te bénissons. Aide-nous à être des enfants persévérants qui n'abandonnent pas en si bon chemin. Donne-nous d'être des enfants conquérants et victorieux en tous bons. Oh Seigneur, à tous égards, dans toutes les sphères de notre vie, et à pardonner, oh, toutes les offenses, à pardonner qui que ce soit, et que Seigneur, oh Seigneur, nos cœurs, nos âmes soient libérés de tout ce qui est rancœur, et que nos vies soient pétries de ta présence, et que nous puissions aller à un autre niveau avec toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons également prier pour la discipline et la patience, ces deux fruits. Que Dieu nous aide. La discipline s'accompagne de patience. Tu ne peux pas être patient sans être discipliné. Tu ne peux pas être discipliné sans être patient. Parce que quelqu'un qui perd de patience manque de discipline également. Que Dieu nous aide à être disciplinés dans les conseils qu'il nous donne et que cette discipline nous amène à aller à un autre niveau avec Dieu, lui. Père, aide-nous. Père céleste, donne-nous un esprit de discipline, des enfants obéissants qui te glorifient dans toutes les sphères de leur vie. Père, aide-nous à aller à un autre niveau avec toi, à te glorifier, à te manifester en tous égards et que ta patience, ton esprit de patience également nous soit accordé, afin que nous soyons patients envers ceux qui nous ont offensés, nous soyons patients dans nos vies de chaque jour, envers nos employés, envers nos frères, nos sœurs en Christ, envers les membres de nos familles, nos parents, et que cette patience les amène à comprendre nos visions et que nous aussi, nous leur pardonnons toute offense qu'ils ont pu faire envers nous au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ces valeurs puissent nous permettre de te voir sur d'autres dimensions dans nos vies. Merci, Sabaoth. Amen. Alors, nous allons prier maintenant pour l'humilité, l'esprit d'humilité et de la paix que Dieu nous donne, d'avoir un cœur humble. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais également d'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec nous-mêmes, d'abord, c'est important. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu te tracasses toi-même intérieurement, tu mûris des pensées négatives, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Donc, que Dieu nous aide à être en paix avec nous-mêmes, mais aussi à être en paix avec tous les autres, afin que nous puissions voir Dieu sur d'autres dimensions et que nous puissions avoir un cœur humble également. Père, aide-nous à avoir un esprit de paix, à être en paix avec nous-mêmes, à être en paix avec les autres et à avoir un esprit d'humilité afin de te voir sur d'autres dimensions. Que ton Esprit Saint vienne nous donner la paix intérieure sur tout, à tous égards, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi et agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier pour les deux derniers fruits, pour l'amour et la vie de prière. Que Dieu nous donne l'amour selon Dieu. Que Dieu nous donne de développer l'amour selon la définition de l'amour dans la Bible. Que Dieu nous aide à aimer comme Dieu veut qu'on aime et que notre vie de prière également soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit et que nous ne défaillons point. Père, nous te bénissons et nous te louons. Toi qui ne failles jamais. Saint-Esprit, viens encore prendre le contrôle et manifeste-toi ce matin. Agis puissamment pour faire éclater ta gloire. Agis puissamment, Sabaoth, pour t'honorer et honore ton Saint-Nom. Manifeste-toi ce matin et que, Père, tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom soit vaincu et voie à l'échec. Mon Dieu, nous nous attendons à toi. S'il te plaît, glorifie-toi, étends ta main, manifeste-toi. Père, glorifie-toi et que tout ce qui n'est pas à toi soit vaincu. Sabaoth, nous nous attendons à toi maintenant pour faire éclater ta gloire et pour agir puissamment dans toutes les sphères de notre vie. Merci de bénir toutes les activités. Merci de nous aider à développer l'amour. Saint-Esprit, augmente l'amour du prochain, l'amour pour nous-mêmes. Parce que si une personne qui ne sait pas s'aimer ne peut pas aimer les autres. Apprends-nous à nous aimer nous-mêmes également, à aimer notre prochain, mais également restaure notre vie de prière et que notre main ne languisse pas. Oh, que notre lampe ne s'éteigne pas. Saint-Esprit, viens attiser le Saint-Esprit en nous, viens attiser le feu de Dieu en nous et que nos vies de prière soient restaurées, nos forces spirituelles, physiques, sociales, intellectuelles soient restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Sabaoth, au nom de Jésus. Amen.
Alors, je vous remercie ce matin pour votre présence. On bénit, nous acclamons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alors, bien-aimé, sois rassuré que tu as scellé cette année dans la présence de Dieu. La Bible a dit, moi j'ai retenu un verset qui m'a tellement fait du bien. C'est le verset 16 qui dit la première année, pardon, Jean 37, qui dit la première année, voici le signe que Dieu nous donne. La première année, on a mangé les produits de ce qui est tombé, c'est-à-dire tout ce que les gens nous tendent, tout ce que les gens ramassent pour nous donner. On a mangé les fruits des dons des autres. Il dit la seconde année, on a mangé les fruits de ce qui pousse par soi-même. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve, qu'on mangeait, on se contente du peu qu'on trouve. Mais il a dit, mais la troisième année, mais la troisième année, vous semerez, vous planterez des vignes et vous moissonnerez les fruits et vous mangerez les fruits. Alors, la troisième année que j'ai définie, la première année, je l'ai définie comme, j'ai défini la première année comme étant l'année nous tendons vers la fin, comme je l'ai dit tantôt, la première année, et soyez bienvenus. Merci au pasteur Germain qui est connecté. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, pour ta fidélité à son œuvre. Alors, nous sommes à la fin de notre jeûne de prière et j'étais en train de dire que on doit retenir un verset qui m'a marqué. La Bible a dit que la première année, on a mangé les fruits de ce qui est tombé. La deuxième année, on a mangé les fruits de ce qui pousse par soi-même. La troisième année, il a dit que nous allons nous-mêmes planter des vignes, nous allons semer, planter des vignes et manger les fruits de nos champs. Alléluia. Alors, donc, j'avais défini la première année comme la première époque de notre vie, c'est-à-dire l'enfance. On s'est contenté de ce que nos parents nous donnaient, nos amis nous donnaient, le peu des dons des autres, c'est ce qui nous a nourris. La deuxième année que j'ai définie comme l'époque de l'âge adolescence, on s'est contenté de tout ce qu'on trouvait comme nourriture, du peu qu'on trouvait. C'est ça qu'on a mangé, ce qui pousse par soi-même. Mais la Bible a dit la troisième année, dis avec moi bien-aimé, la troisième année, que la troisième année, nous allons manger les fruits de nos propres champs. C'est-à-dire, la Bible dit que nous allons nous-mêmes semer. Nous allons cultiver des vignes et nous allons manger les fruits de nos champs. C'est-à-dire, on ne va plus se contenter des dons des autres. On ne va plus se contenter de ce qu'on trouve comme manger, du peu qu'on trouve. Mais nous allons acquérir des champs. Nous allons semer des vignes et nous allons manger les fruits abondants de nos vignes. Nous serons dans l'abondance. En un mot, c'est ce que ça veut dire. Nous n'allons plus tendre la main, mais nous allons être dans l'abondance pour pouvoir donner aux autres. On bénit le nom du Seigneur pour cela. Et nous allons terminer par la prière pour dire merci au Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons, toi qui ne faillis jamais. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé en ta présence. Nous te prions de le bénir. Nous te prions de faire éclater ta gloire. Et que, Père, oh, ces valeurs, nous scellons toutes ces requêtes, ces prières dans ton sang et que ta grâce puisse nous exaucer, nous aider à aller à un autre niveau avec toi et que nous ne soyons pas au niveau de manger des fruits qui tombent, qui sont tombés. Oh, le produit des fruits, oh, qui pousse par soi-même, mais que nous puissions manger des produits, des fruits de nos propres champs pour la gloire de ton nom. Père, fais-nous grâce de porter des fruits abondants pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci, Sabaoth. Amen. Alors, je vous remercie pour votre présence à ce moment de jeûne et prière et que le Seigneur bénisse les uns et les autres, que la grâce et l'action du Saint-Esprit, que les faveurs de Dieu et la fidèle bonté agissent en votre faveur. Vous qui vous êtes connectés à cet autel, que la grâce et la bonté de Dieu agissent en votre faveur et vous permettent d'accéder à cette dimension-là, de cultiver vous-même vos champs et de porter des fruits abondants et de vivre des fruits de vos champs. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, car nous sommes venus devant le trône de grâce du Dieu de productivité, afin qu'il nous rende productifs et que nous ne soyons pas de ceux-là qui vivent seulement de le monde, mais qui portent des fruits abondants et qui aident les autres à s'épanouir et qui sont des sources de bénédiction pour les uns et les autres, pour notre génération, pour nos familles
et pour nos amis, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. À dimanche prochain. Amen.